Le bloc d'information de IMTV tout en images. C'est officiel, le khalife général des Tidjanes a décidé que Tivaouane ne va pas célébrer le Gamou cette année. En conférence de presse ce matin, Serigne Babacar Sy Abdou évoque la pandémie Covid-19 comme principale cause. Ainsi, il appelle les fidèles à célébrer le Mawlud en famille et d'attendre jusqu'à l'année prochaine. Contrairement à la décision du khalife général des Tidjanes, les Moustarchidines vont célébrer le Mawlud 2020. Sur instruction du responsable moral, Serigne Moustapha Sy, le Daïra va célébrer la nuit de la naissance du prophète comme à l'accoutumée au champ de course de Tivaouane. Gamou 2020, le khalife général des Tidjanes a tranché. L'avènement ne sera pas célébré par mesure de prudence. Cependant, certains fidèles entendaient célébrer l'avènement dans le respect des mesures barrières, pendant que d'autres envisageaient un Gamou chez soi. Tant de même, ces fidèles sont prêts à se plier aux recommandations du khalife général. Le Mawlud, un événement religieux très célébré au Sénégal, s'approche à grands pas. Mais dans ce contexte de pandémie, sa tenue avait suscité une grande incertitude. Dans ce sillage, certains fidèles considéraient néanmoins la tenue du Mawlud indispensable, mais dans le respect des mesures barrières. Gamou, comme nous l'avons fait avec le Magal Touba, qu'on a célébré sans incidence majeure. Le Gamou, c'est la nuit du prophète. En tant que fidèles, nous ne devons pas manquer à la tradition. Pour ce chauffeur de taxi et fidèle talibé de la tariqa layène, dans ce contexte de coronavirus, le Gamou chez soi s'impose. Les rassemblements peuvent être évités. Chacun peut célébrer le Gamou chez lui, car la célébration du Gamou consiste à dire des mots en guise de prière sur le prophète. Et chacun peut faire cela dans sa chambre. Avec cette pandémie, on peut se passer de la célébration du Gamou. Je ne nie pas le Gamou, je suis un fidèle disciple de l'imam Moulay. Même si on ne se gêne pas à exprimer son souhait de voir le Mawlud célébré partout dans les villes saintes du Sénégal, les fidèles entendent tout de même de se plier au dernier mot d'ordre, celui du Gamou chez soi. Telles sont les recommandations du khalife général des Tidjanes. Nous sommes d'accord avec nos chefs religieux parce que nous devons nous plier à leurs recommandations. Ils sont nos références. Et si les chefs religieux recommandaient la célébration du Gamou, on ne saurait qu'être d'accord avec eux. Un ouf de soulagement pour les travailleurs de Dakar Demdik. L'État du Sénégal a finalement décidé de procéder à un virement de près d'1 milliard de francs CFA pour soulager les problèmes de paiement de salaire que rencontre la boîte. Après avoir vu ses comptes bloqués pour des impayés à hauteur de 420 milliards, plus de 1000 agents sont restés sans salaire. La dot, un acte symbolique du mariage qui commence à changer de nature ces derniers temps. La vie des Sénégalais diffère sur ce sujet. Pour certains Sénégalais rencontrés dans les coins de Dakar, attribuer une somme excessive à sa future femme reste tout à fait normal et honorable. Par contre, d'autres pensent que cette nouvelle tendance n'a rien à voir avec le mariage. Le prétexte est bien saisi. L'exhibition sur la toile des dots des stars à coût de millions oppose le débat. Cette pratique est devenue un effet de mode. Apostrophé au marché de Ouakam, la cinquantaine s'oppose à cette tendance. En général, ces mariages à coût excessif de la dot ne durent pas. Et cela n'est pas une recommandation divine. Tu dois en tenir ta femme selon les recommandations avec une modeste somme. Mais lui donner des millions et ne pas prendre soin d'elle après, le mariage ne va pas tenir longtemps. Dans la foule, cette mère de famille embauche la même trompette. Ces millions offerts pour la dot sont trop. Donner une énorme somme et ne pas prendre soin de ma fille après, ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais reçu une dot à hauteur d'1 million.
Je préfère qu'on offre 50 000 à ma fille et de prendre soin d'elle après le mariage. Les filles doivent changer leur manière de faire les choses et d'accepter de se marier au lieu d'attendre des millions. Et même pas un an, le divorce s'installe. Le coût élevé de la dot ne devrait en aucun cas faire polémique selon cette dame. Tout ce que le conjoint offre à sa femme n'est pas une perte. Ces millions n'ont rien à voir avec le mariage. Ce n'est qu'une question de chance. Ceux-là qui veulent se marier le font sans aucun sou. Les millions ne tiennent pas le mariage et la somme donnée à la mosquée n'est même pas à hauteur de 5 000 francs. Et puis on peut t'offrir d'énormes sommes et puis quelque temps après tu divorces. Le mariage est sacré dans nos sociétés. Ce qu'on appelle le premier cadeau, autrement dit la dot, est devenu une tendance qui pousse les Sénégalais à oublier le vrai sens de cet acte symbolique entre les deux conjoints. Le port autonome de Dakar annonce la couverture anticipée de l'emprunt obligataire pour appel public à l'épargne dénommé PAD 6,60% 2020-201. Le montant des souscriptions recueillies de cette opération s'élève à 94 623 990 000 francs CFA sur 60 milliards recherchés. Lancée le 1er octobre, l'opération vise à financer les premiers investissements de mise en œuvre d'un nouveau port en eau profonde à Ndayane. Ce port a pour ambition de faire de Dakar un hub portuaire ouest africain. Elles font partie du décor de Dakar et sa banlieue. Elles, ce sont les caméras de surveillance braquées sur les artères et autres axes. Ces dispositifs viennent étoffer les arsenals déjà mis en branle pour le renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais malheureusement, l'insécurité ne cesse de monter. En vue de ces événements, doit-on jouer un rôle d'alerte et de veille pour amoindrir ces fléaux? Le constat est unanime. Les caméras de surveillance sont braquées sur Dakar et sa banlieue. Ces dispositifs implantés dans des coins, notamment les ronds-points et autres axes, viennent-ils étoffer ou contribuer au renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens? Dans tous les cas, cela nécessite des réponses à cette interrogation. Notons que les agressions et toute forme d'insécurité montent crescendo. Récemment, un vigile a été tué sur la VDN près d'un supermarché, sans oublier l'étudiant Zoël Célestin Philippine, alors que ces outils sont là pour veiller au grain. Mais malheureusement, les populations ne savent plus à quel élément de sécurité se fier. Pourtant, il y a d'autres moyens dégagés par les autorités pour la lutte contre les violences faites aux populations, telles que l'érection de commissariats de proximité, le déploiement de la police sur le terrain et autres dispositifs mis en branle. Les agents de sécurité de proximité, par exemple, le mal refait surface, devient même monnaie courante, malgré tous ces efforts de l'État afin de protéger ses citoyens. Ces fléaux peuvent être amoindris si et seulement si chacun joue son rôle d'alerte et de veille.